Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur comment s'expatrier en Croatie comme tu l'as d'ailleurs vu. Donc dans cette vidéo, au travers de cette vidéo, moi je te donne les informations, je te communique tout ce qu'il faut, en tout cas pour que tu puisses réussir ton expatriation le plus rapidement possible dans ce pays qui est la Croatie. Donc voilà, si tu regardes d'ailleurs la vidéo, c'est une preuve irréfutable qui veut vraiment dire que vous avez un besoin d'aller vivre dans ce pays, soit c'est pour poursuivre vos études, soit c'est pour monter une entreprise, investir dans l'immobilier, passer vos journées de retraite, etc. Il y a des milliers de raisons qui peuvent motiver quelqu'un à vouloir vivre dans un pays. Pour des raisons fiscales, vous l'avez compris, le plus important c'est que dans cette vidéo, je te donne les informations basiques pour mieux vous expatrier dans ce pays. Toutefois, si vous avez besoin de quelqu'un qui peut vous accompagner éventuellement dans les démarches administratives relatives à une expatriation en Croatie, vous pouvez me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo parce que je vous ai mis à disposition des documents, des programmes qui vous permettront de mieux vous expatrier en Croatie. Et en passant, je vous invite à vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste en bas. Activez cette cloche parce qu'elle vous permettra de vous faire alerter sur les prochaines vidéos qui seront publiées sur différents sujets tels que l'entrepreneuriat, l'immobilier, l'expatriation et tant d'autres. Donc abonnez-vous, c'est très important pour votre connaissance. Sans plus tarder, je te donne le 21 conseils pour réussir votre expatriation en Croatie. Vous envisagez de partir vivre en Croatie, mais vous voulez en savoir plus sur ce pays avant de franchir le pas. Vous avez bien raison. La Croatie est un pays magnifique que je vous encourage fortement à visiter. Moi personnellement, j'ai des gens et même moi, je suis allé quelques fois dans ce pays et j'ai adoré, et des proches aussi qui sont partis et ils m'ont fait que de bons retours. Alors pour entrer sans plus tarder en tout cas dans les détails de la vidéo, pourquoi prendre la décision de s'installer en Croatie? C'est de ça que nous allons parler. Même s'il y a des gens en tout cas il y a des gens qui passent un an et demi et qui ils finissent par adorer leur séjour sur place. Ce qui est étonnant, c'est que ils n'ont jamais rêvé de la Croatie avant de s'y installer. C'est très souvent le cas. Donc le pays parfois peut être un autre pays, mais que par la suite vous avez fini par choisir la Croatie et et que ce pays puisse vous conquérir. Donc là, c'était une petite introduction. Parlons maintenant dans cette partie de la vidéo des formalités pour pouvoir vivre en Croatie. Passons à une partie pas très fin, mais réellement indispensable de ce sujet. Les formalités pour avoir le droit de vivre en Croatie. Alors j'aborde tout ça de manière volontairement succincte, car le but de cette vidéo n'est pas de vous faire un guide précis de l'installation en Croatie, mais bien entendu de vous donner un aperçu de la vie sur place, et ça j'en parle un peu après en détail. Les démarches administratives pour être autorisé à vivre en Croatie. La Croatie est un pays membre de l'Union européenne, pour information, mais pas de l'espace Schengen. Cela signifie qu'il y a des contrôles aux frontières, mais qu'une simple carte d'identité française valide permet, bien entendu, de rentrer sur les territoires croates. Vous avez le droit de rester jusqu'à 3 mois. D'accord, dans le pays en tant que touriste. Au-delà de 3 mois, ce qui sera votre cas si vous décidez de vivre en Croatie pour une durée indéfinie, il est nécessaire de faire des démarches administratives attestant de votre présence dans le pays en tant que résident. La plus importante et la plus obligatoire en fait consiste à obtenir le OIB. Autrement dit, sorte de numéro de sécurité sociale croate permettant notamment l'ouverture d'un compte en banque, donc de recevoir votre futur salaire. Les démarches sont assez rapides pour obtenir votre numéro OIB, donc numéro de sécurité sociale croate. Il s'agit d'un simple formulaire à remplir et à transmettre au bureau compétent. J'y reviendrai plus précisément dans des prochaines vidéos. Alors, partons déjà du principe pour obtenir un numéro de sécurité sociale.
Vous devrez aussi ouvrir un compte bancaire, comme je l'ai dit, croate. Je rappelle que la monnaie en Croatie est le kuna, donc pas l'euro. Et bien sûr, tout ce que vous ferez en France ou dans le pays où vous habitez, si vous déménagez normalement, cherchez un appartement, souscrire aux abonnements habituels, électricité, internet, etc. pour déjà avoir le confort idéal. Parlons maintenant des démarches à faire si vous me suivez depuis la France avant de partir en Croatie. Peu importe l'endroit, derrière le pays où vous me suivez, sachez que les démarches sont plus ou moins similaires. En cas de différence, vous pouvez soit me contacter comme je l'ai dit, parce que je vous ai mis à disposition des documents plus détaillés et des programmes où vous pouvez vous rendre auprès du consulat de votre pays afin d'avoir davantage plus de précision. Alors, les démarches à faire si vous habitez la France pour la Croatie. Concernant les démarches à faire en France avant de déménager, pour la Croatie, il y en a quelques-unes également. La principale étant de prévenir le centre des impôts dont vous dépendez, que vous allez vous expatrier plus précisément. Donc il faut faire cette démarche. Un rendez-vous physique avec un conseiller est l'idéal afin, bien entendu, de vous expliquer ou de vous faire expliquer précisément vos droits et obligations. Tout dépend de votre situation personnelle, notamment actif ou retraité, niveau d'imposition, présence ou non de patrimoine, etc. Donc je vous invite à consulter le site du gouvernement croate afin d'en savoir plus. Parlons du déménagement de la France vers la Croatie. Une fois la paperasse réglée, il faudra rentrer dans le concret avec un déménagement en bonne et due forme. Si vous habitez actuellement en France, la plus simple pour partir vivre en Croatie, c'est bien entendu, comme tu t'en doutes, de faire appel à une entreprise qui a l'habitude de s'occuper de ce genre de choses. Et je suis là avec une grande équipe de personnes experts dans l'expatriation, dans la création des business, etc. Nous pourrons vous aider à ce niveau. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ça ne coûte pas forcément beaucoup plus d'argent, beaucoup trop cher de déménager à l'étranger que de partir vivre dans une autre région de France. Le tarif pour un déménagement international oscille entre, je préfère te le dire, entre 1000 et 10 000 euros selon le volume d'objets à transporter et le mode de transport que vous choisissez. Et bien entendu, il faudra aussi, si vous voulez qu'il y ait une personne, en tout cas qui vous suive de près, déléguer quelques démarches à faire. Où vivre en Croatie, les différentes régions que je te recommande pour vivre en Croatie, parce qu'on arrive tout doucement vers la fin de la vidéo. Contrairement à l'image que l'on peut bien entendu se faire de la Croatie quand on se contente d'y passer en touriste, c'est un pays très varié et très riche, aussi bien en paysages, en culture, en climat ou en être humain. La Croatie est loin d'être un gigantesque ressort où il fait beau toute l'année, comme certains peuvent le croire, mais ça reste quand même un pays climatiquement très intéressant. Alors, Zagreb est la capitale croate, est plutôt petite pour une petite capitale. C'est une petite ville pour être la capitale, mais c'est pourtant la capitale de la Croatie. Elle doit être approximativement de la taille d'une ville comme Lyon. Donc elle n'est pas grande. C'est une ville particulièrement agréable à vivre. De toute façon, vous ne me ferez jamais dire le contraire. Les gens y sont détendus et agréables. C'est rare pour une capitale où les habitants ont plutôt tendance à être un poil snobinard. En tant qu'étranger, en tant que vous expatrié en Croatie, il est facile d'y faire des rencontres car c'est là qu'il y a la plus grosse communauté d'expatriés du pays. Donc quelques Français, il y a des Africains, il y a des pays, il y a pratiquement tous les pays de l'Europe. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut, peu importe votre nationalité. L'Istrie est aussi un bon pays. La région d'Istrie est un peu la Bretagne de la Croatie. Vous voyez bien ce que je veux dire. Pas pour la météo, mais parce qu'il s'agit d'une petite péninsule où les habitants ont une identité régionale, bien entendu, qui est très marquée. L'intérieur des terres est vert, vallonné, et la côte est pleine de petites criques rocheuses comme on en trouve si joli chez nos amis les Bretons. Alors, un autre point ou une autre ville, c'est la ville de Dalmatie, qui est aussi bien, que je te recommande.
Tu peux également vivre en Slavonie, la ville de Slavonie. Toutefois, c'était juste une parenthèse sur voilà une recommandation sur les endroits où voilà donc les villes qui pourraient potentiellement t'intéresser une fois que tu seras en Croatie. L'état du marché du travail en Croatie. Pour finir avec ça, quand vous parlez avec des Croates, ils déplorent tous les taux de chômage importants, le manque d'opportunités pro dans leur pays, etc. C'est vrai et faux. Pourquoi c'est vrai et faux? En tant que Croate, il est effectivement difficile de trouver un job stable et bien payé. Si bien que que la jeunesse croate, sitôt son diplôme, en poche, s'expatrie en Allemagne ou en Autriche afin de s'offrir la chance d'une belle carrière, en tout cas plus florissante, en conséquence de cette fuite de travailleurs qualifiés, voilà donc de leur propre main d'œuvre. La Croatie est en pénurie permanente de nombreux corps de métiers, ce qui peut avantager les expatriés dont les diplômes correspondent voilà donc aux besoins. Il y a énormément d'opportunités dans le domaine de la santé, par exemple, pour citer un domaine que moi personnellement j'ai appris à bien connaître lors de mon séjour dans ce pays. On arrive vers la fin de la vidéo, j'espère que ces informations communiquées t'ont été très utiles, voilà pour que tu puisses avoir les idées claires concernant une expatriation en Croatie. Pour ce qu'il en est du coût de la vie, voilà donc ce qui est vraiment intéressant en Croatie, c'est que le coût des restaurants et des bars. La pinte de bière coûte entre 1,70 €, la bière de base dans les bars, voilà donc c'est un petit peu à ce prix-là. Il faut sûrement avoir, beaucoup moins d'argent pour vivre en Croatie. Donc je pense que avec ce que vous devez dépenser à Paris, vous le divisez par 2 ou par 3. C'est ce qui vous fera en tout cas les dépenses quotidiennes pour vivre en Croatie, notamment dans la capitale. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. Si vous voulez me contacter, encore une fois, mon mail est dans la description de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Et lâchez un énorme pouce pour qu'elle soit vraiment partagée. Donc partagez la vidéo, likez et abonnez-vous à la chaîne en passant. Si vous n'êtes toujours pas abonné, activez la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos qui seront publiées sur des sujets très intéressants tels que celui-ci. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.